Vanessa avait 40 000 € de côté, elle a tout claqué dans les voyages pour aller voir Rodrigo le bad boy, notamment, elle est aussi allée voir José, mais après tout, c'est elle que ça regarde dans la thématique, les voyages sont-ils votre priorité? Alors oui, effectivement, on n'a pas les mêmes priorités dans la vie, alors moi j'adore les voyages, y a aucun souci, mais quand j'entends Vanessa qui me dit qu'en l'espace de je sais pas combien de temps, de quelques mois, elle a claqué 40 000 € dans les voyages, je me dis, peut-être qu'elle aurait pu, je dis bien peut-être, les mettre dans des indices sûrs, sécuritaires, dans un petit Word, dans un petit SP500, pour qu'ensuite ces 40 000 €, qu'à la retraite, elle soit enfin pépère Vanessa, et qu'elle n'ait plus, comme vous et moi, qu'elle n'ait plus à compter sur l'État nounou de France pour financer cette fameuse retraite qu'elle n'aura jamais. Mais hélas, Vanessa fait le choix de la gratification immédiate et du petit chamallow qui s'est trouvé juste en face d'elle, comme toutes les Vanessa apparemment. Alors allons-y les amis, l'on va écouter ensemble les fabuleuses aventures de Vanessa à la plage, Vanessa à la montagne et Vanessa chez Rodrigo, le bad boy. Après, on va lui donner quelques conseils pour ses 40 000 € si elle arrive à les ravoir. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment est-ce qu'elle nous le dit? On voit ça ensemble tout de suite. C'est ça, moi ça fait 6 ans que je bosse, donc j'ai... C'est ça, Alors, le sujet, les voyages sont-ils votre priorité dans la vie? On n'a pas les mêmes priorités. C'est ça, moi ça fait 6 ans que je bosse, donc j'ai vite mis de l'argent de côté. La question de épargner ou voyager, elle s'est pas posée longtemps. Quand j'ai goûté à mon premier voyage à 21 ans, je savais que j'allais repartir. Pour moi, c'est un peu comme les chips, une fois qu'on en a goûté une, on peut plus s'arrêter. Ah, mais c'est pas mal ça, c'est comme les chips, une fois qu'on en a goûté une, on ne peut plus s'arrêter. Mais dis-moi Vanessa, est-ce que tu voudrais pas plutôt parler de chamallow, hein? Vous connaissez, on en a déjà parlé, notamment sur Patreon d'ailleurs. On a parlé du fameux test du chamallow, mais plein de fois, hein. Vous savez, avec les enfants, on leur met un petit chamallow devant la tête, devant leur petit faciès, et après on lui dit, écoute, si tu veux bien attendre plutôt que de manger le chamallow, voilà, c'est Vanessa, écoute Vanessa, si tu veux bien attendre, je te donnerai quand je reviendrai plein de chamallows, mais il faut que tu résistes à la tentation. Et mince, Vanessa, alors comme je vous le dis, moi j'ai rien contre les voyages, je sais très bien, il faut voyager, les voyages forment la jeunesse, tout ça, moi j'adore, j'ai pas mal voyagé d'ailleurs ces dernières années, vu que je suis à Chypre d'ailleurs en ce moment, hein, première nouvelle, il se trouve que Vanessa, semble-t-il, elle n'a pas su résister, et vous le savez, hein, dans cette étude, ceux qui ont vu la vidéo, ces enfants que l'on a suivis quand ils étaient adultes, ceux qui n'ont pas su résister à l'appel du chamallow ou à la chips, à la chips de Vanessa qui n'a pas su, comme notre ami la Kevin, résister à l'appel du chamallow ou de la chips croustillante, ils ont eu moins de revenus, ils ont eu moins de succès, ils ont fait de moins longues études. Ça c'est pas grave étant donné maintenant les faits, mais en tout cas ils étaient moins heureux de manière générale dans la vraie vie. Après, peut-être que Vanessa est heureuse, après tout, elle voyage, mais où est-elle allée comme ça? C'est génial cette comparaison. C'est vrai que j'ai pu voyager en mettant de l'argent de côté, et le moment là il y a quelques années où j'avais assez pour acheter un appart, j'ai finalement vrillé, je me suis dit non, je vais plutôt tout dépenser dans les voyages. Mais ça faisait combien là? Très bien Vanessa, très bien. Donc voyons voir. Est-ce que je peux faire un petit apport? Après on va voir qu'elle a eu 40 000. Un petit apport pour faire un crédit pour ensuite faire, oui peut-être de la location. Bon écoutez, moi je suis pas trop investissement en immobilier, mais après tout, pourquoi pas. Moi je suis plus soit action, surtout action dans les ETF et investissement passif. Après tout le monde fait ce qu'il veut Vanessa. Non, elle s'est dit, les voyages, acheter des voyages ou alors acheter des actifs. Après voilà, hein, toujours nuance de gris, effectivement, un voyage, ça peut être effectivement un actif si on le prend en tant qu'expérience enrichissante. Alors là, absolument, tout à fait. Moi, par exemple, quand je suis allé en Grèce, évidemment, je ne suis pas allé sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Non, je suis allé au fond, dans les terres, pour aller voir les locaux et les petits artisans, et ensuite, apprendre leur culture et apprendre leurs coutumes. Bien sûr, je suis allé à Léonidion, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, c'est un très joli village. Très, très joli village, mais je ne sais pas comme ça. Mon instinct me dit que Vanessa, elle, n'a pas fait ça quand elle est allée en Grèce et qu'elle s'est contentée d'être sur un transat à faire des stories Instagram. Je sais pas, dites que je suis mauvaise langue, mais je sais pas. Hein. Moi et mon instinct à l'égard de Vanessa, hein, vous savez, Karine Le Marchand a un guédard, moi j'ai un Vanessa d'art, et là, mon Vanessa d'art, vraiment, il s'allume à toute berzingue. Vanessa est restée sur la plage à 40 000 balles. Quand vous dites j'avais assez pour acheter un appart, vous avez claqué combien en voyage? Alors, j'avais atteint 40 000 € de côté. Pas mal, à quoi? À 25, 26 ans? Ah oui, j'avais 25 ans, ouais. Pas mal.
Pas mal, Pas mal, ouais. pas mal. Léane, et 26 ans, alors ça fait combien, dites-moi? Bah ça fait presque, ouais, 6 000 € de... Alors attendez. Ouais, c'est ça fait 6 666 €. Bah c'est exactement, en fait, ce que j'avais mis de côté, moi, au bout de quelques années de travail. Avant, hélas, avant que je ne me les fasse piquer par l'État vorace, sans quoi j'aurais pu accumuler beaucoup plus, et je ne me suis même pas privé, hein. J'ai juste eu les bonnes techniques d'épargne, hein. Vous savez, pour ceux qui sont dans Affranchis, qui ont déjà acquis le programme de cette semaine, mais on va en reparler parce que, écoutez, il faut absolument sauver le soldat Vanessa. à ce moment-là, au lieu de vous dire, bah tiens, ça me fait un petit apport très intéressant, je vais acheter un appart, une maison, quelque chose, vous êtes dit non, j'aime trop les voyages, c'est parti, je voyage. C'est ça. Bah, en fait, c'est ce que je me suis dit. Ok, super, je vais pouvoir m'acheter quelque chose. Bon, déjà, c'était pas pour vivre dedans. Super, je vais pouvoir m'acheter quelque chose. Bon, bah là, à son corps défendant, Vanessa vient d'avouer, vient de confirmer mon intuition. C'est une acheteuse, c'est une consommatrice des voyages, hein. Comme je vous l'ai dit, oui, un voyage, ça peut être enrichissant et vous pouvez gagner en expérience, mais elle n'a pas investi dans un voyage. Oui, après, je sais, Jean-Kévin, personne ne dit investir dans un voyage. Et bien, moi, je le dis, voilà. Pour moi, un voyage, c'est, oui, factuellement, un investissement en expérience. Après, il faut voir comment est-ce que vous pouvez le capitaliser. C'est sûr que si vous êtes influenceur, eh ben vous pourrez, oui, facilement le capitaliser en créant des vidéos dessus, en créant des shorts. Et est-ce que Vanessa a fait ça? Eh ben peut-être, je n'en sais rien, sans compter l'aspect culturel. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il en reste de Vanessa pour sa retraite? C'était plus pour le mettre en location, justement pour pouvoir continuer à voyager. Oui, voyager à tout prix. On a compris, Vanessa. Et donc, pourquoi est-ce que là, en fait, je comprends pas. Elle vient de dire, oui, en fait, je voulais un apport, effectivement, pour faire un crédit, pour acheter une maison et la mettre en location. Ça, ok. Et c'est effectivement un investissement. C'est effectivement un actif, au contraire de la résidence principale. Et là, elle nous dit ensuite, non, cet argent, il m'a brûlé entre les mains. Et voilà, j'étais frénétique, telle une petite Vanessa. Oups, mes mains ont saisi mon téléphone sans mon consentement, au détriment de ma volonté, et mes mains se sont mises à acheter plein de billets d'avion sur des applications de voyage sans que je ne puisse rien faire. Est-ce que c'est ça qu'elle est en train de nous dire au juste? Là, elle est en train de nous dire, si j'avais fait de la location, j'aurais pu m'acheter tous les voyages du monde, mais non, j'ai plutôt été court-termiste et j'ai plutôt la cédé, hein, comme vous le voyez, comme la petite Vanessa que j'étais. Et ben non, j'ai cédé à l'appel du chamallow. Il y avait un chamallow à 40 000 € ici, et plutôt que de le faire travailler pour avoir plein de chamallows ensuite pour ma retraite, et même bien avant, évidemment, avec les rentes, avec les loyers de mon appartement ou de la maison, eh bien, j'ai plutôt décidé de gober le seul chamallow que j'avais durement acquis pendant ces 6 dernières années. Ben écoute, bravo Vanessa, bravo. Alors, on va finir de l'écouter. Le truc, c'est qu'en fait, il me restait 1 an de prêt étudiant à payer, donc je pouvais pas avoir ce prêt immobilier tout de suite. Fallait que j'attende 1 an. Je me suis dit, très bien, je vais attendre 1 an. Ah, 1 an, oui, bon, bah écoute, tu attends 1 an. Dans 1 an, j'aurai mon appart. Voilà, non mais c'est ça, en fait, on revient toujours au même truc. Vanessa n'a pas pu attendre avant de gober le chamallow. Ouh là là, 1 an, c'est trop. On lui dit, là maintenant, c'est plus un instructeur ou un scientifique. Là maintenant, c'est la vie qui lui dit factuellement à la petite Vanessa adulte, si tu attends 1 an, tu pourras avoir tous les chamallows que tu veux. Et qu'a fait Vanessa? Elle l'a gobé. J'aurai mon appart. Et puis entre-temps, voilà, c'est parti en cacahuète. Finalement, j'ai... Ah bon, bah ça c'est une phrase ésotérique, c'est de la scotomisation ésotérique. Désolé pour les mots crus, mais là... Je pouvais pas avoir ce prêt immobilier tout de suite, fallait que j'attende 1 an. Je me suis dit, très bien, je vais attendre 1 an. Dans 1 an, Très bien, je vais attendre 1 an. Donc là, dans le storytelling de Vanessa, c'est la résistance, hein, c'est l'antagoniste, 1 an. Et donc, son pire ennemi, c'est la patience, ou plutôt son impatience. Et elle se dit, eh bah ok, je vais me battre avec mon impatience et je vais gagner. Donc, élément perturbateur. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? j'aurai mon appart. Et puis entre-temps, voilà, c'est parti en cacahuète. Finalement, j'ai... Entre-temps, c'est parti en cacahuète, donc peut-être que voilà, Dark Vador lui a coupé la main, on sait pas, voilà, on ne connaît pas les aventures de Vanessa. Plus que cela, tout ce que l'on sait, c'est que l'on est parti en cacahuète. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a rencontré Rodrigo le bad boy en voyage? Bah non, elle a pas encore voyagé, et bah non, ce qui est parti en cacahuète, c'est l'impatience de Vanessa pour vite aller voir Rodrigo le bad boy au Brésil, au contraire de Kevin, là, qui peut-être, et ben voilà, il a réussi à avoir ces 2 chamallows, et peut-être que c'est devenu un investisseur d'ailleurs, et c'est ça dont je voulais vous parler avec Affranchis. Alors déjà, félicitations à ceux qui l'ont déjà acquis. Alors juste avant, je voulais voir là, les prix de l'immobilier, parce qu'en France, pour moi, c'est même plus intéressant, même pour faire de la location. Là, je vois, donc ouais, le prix du bien, 1 à 2% de rendement réel par an. Bon bah écoute, le livret a fait ça, voilà. Le livret a fait ça, même si c'est plafonné, et ce, sans compter la taxe foncière, sans compter, les squatteurs
Vanessa. Et oui, les squatteurs qui ne vont te donner aucun loyer pendant que toi, tu vas finir de payer ton crédit bien comme une petite golem. Et ben écoutez, là pour moi, à vue de nez, l'immobilier, à part peut-être faire du Airbnb ou enfin à vos risques et périls, ça ne me semble pas vraiment optimal comme investissement. Et il y a plein de gens qui le disent, mais en tout cas, ce qui est optimal, eh bien, vous le savez, ben, on va connaître maintenant les petits chamallows de Vanessa si elle les avait permis de travailler pour elle, ce qu'elle aurait aujourd'hui avec ses donc 40 000 euros. Bon là, ce sera 40 000 dollars. Elle a dit qu'elle avait 26 ans, c'est ça, à 26 ans, 40 000 dollars. Ensuite, comme c'est une bonne épargnante apparemment et qu'elle réussit à mettre de côté 7 000 euros par an, bah, on va dire qu'elle réussit à faire voilà, un apport de 500 euros par mois. Et ensuite, eh bien, on calcule tout ça avec le rendement de l'indice SP500 et oh putain, avec un apport de 40 000 à l'âge de 26 ans, à 70 ans, Vanessa, tu aurais eu 8 millions, alors 8 millions pas d'euros mais de dollars, 8 millions de dollars pour ta retraite, évidemment, à 60 ans. Moins bien sûr, moins avec les intérêts composés, mais là, bien avant les 70 ans, tu aurais pu faire tous les voyages que tu voulais, bien avant d'être grabataire, Vanessa, donc bad move, Vanessa, voilà, mauvais, très très mauvais mouvement, Vanessa, je ne te félicite pas, mais après tout, hein, les voyages forment la jeunesse, donc peut-être que Vanessa est formée maintenant, et maintenant, eh bien, vous le savez, si vous non plus, vous ne voulez pas financer la retraite, alors déjà de l'État, de vos dirigeants, de Vanessa, qui apparemment va bien cravacher, hélas pour elle, hein, et on l'embrasse, et de Gérard Larcher pour qui s'achète encore des dizaines de petits déjeuners, eh bien, vous le savez, jusqu'à demain soir, minuit, maintenant, il y a le nouveau programme Affranchi. Affranchi, finance ta retraite, pas la leur, n'est-ce pas, si vous voyez ce que je veux dire. La stratégie passive inspirée des grands investisseurs, bah oui, avec les investisseurs, leurs conseils, les chiffres à la clé, les statistiques à la clé et les études sérieuses, académiques et scientifiques à la clé pour faire enfin travailler ton argent pour toi et non plus pour l'État, le faire croître passivement avec quelques minutes de gestion par mois. Viser 10% là où le livret A de Vanessa ou bien son chamallow de rendement de l'immobilier plafonne à 2,4%. Construire une rente passive, un portefeuille toujours dans le vert, même en période de crise, parce que l'on va également hedger, surtout avec la conjoncture qui arrive et bien sûr des ajouts, des mises à jour en continu. Donc tout est là, oui, voilà, les avis. Ensuite, oh tiens, ça alors, rare image d'un politicien qui dévore la retraite de Nicolas, ça alors. Mais qu'est-ce qu'il fait là avec les dernières performances de notre portefeuille Afuera? Voilà, le portefeuille du petit Nicolas de 30 ans qui s'est dit, c'est bon, j'en ai marre, je vais investir 200, 250 euros par mois avec les bonnes stratégies, la bonne méthode et je serai toujours dans le vert. Donc, eh bien, écoute, si toi aussi tu reprends le pouvoir sur ton argent et ne pas finir comme cette pauvre Vanessa, enfin, pauvre, elle a déjà quand même mis 40 000 euros de côté, sauf qu'il ne lui en reste plus rien, sinon des souvenirs de voyage. Donc, j'espère au moins que c'était des bons voyages et tout cela est en description et en commentaire pour que tu puisses reprendre le pouvoir sur ton argent et ne plus finir comme Vanessa. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que vous investissez? Est-ce que vous êtes comme Vanessa? Vous aimez les voyages, surtout les voyages vers une retraite qui n'existe jamais. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.